Salut, c'est Candy des Géonotrices. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des erreurs à éviter lorsque l'on débute la randonnée. On en a tous fait quelques-unes en commençant la rando et c'est intéressant de s'inspirer des erreurs de celles et ceux qui sont passés par là avant vous pour éviter de reproduire les mêmes. On va pas perdre plus de temps et on va commencer. L'erreur numéro 1, c'est de se laisser influencer par les réseaux sociaux. On est les premières à utiliser les réseaux sociaux, que ce soit pour les géonotrices sur Insta, YouTube, Pinterest, etc. Et on aime aussi à titre perso découvrir de nouvelles randos, des spots de bivouac sympas et des paysages de fou. Mais on sait que lorsqu'on part aussi sur les sentiers, on met tout ça de côté puisque la réalité sur le terrain n'est pas toujours la même que sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qu'on aborde dans notre livre Week-end Évasion Montagne, publié aux éditions Vagnon, sorti en mars 2021. Vous pouvez retrouver le livre sur le site de l'éditeur, la Fnac, Amazon et dans certaines librairies. Je vous mets le lien dans la description. Si on s'inspire trop des réseaux sociaux, on risque d'être déçu, car il y a une réalité qui est moins partagée. Ce sont les levées de soleil dans les nuages, les couchers de soleil dans un vallon ombragé, ou les spots de bivouac sur les bords d'un champ par exemple. Le spot parfait visuellement, c'est pas le spot parfait pour votre sécurité. Il faut donc bien privilégier l'un ou l'autre, et c'est la sécurité qui doit primer dans tous les cas. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas adapter son équipement à ses sorties. Quand on commence, on a deux tendances. Soit on veut l'équipement le moins cher, parce qu'on ne veut pas trop investir, soit on veut le plus cher en pensant que ce sera mieux. Les deux cas sont bons comme mauvais. L'idée, c'est tout simplement de bien choisir l'équipement en fonction de la sortie et de celles qui vont venir. Quelle saison, quel terrain, quel climat dans la région où vous allez, quel type de randonnée à la journée ou itinérante, etc. Pour vous donner quelques exemples, si vous avez les chevilles fragiles, ne partez pas en randonnée itinérante avec des chaussures basses. Et ni même à la journée sur des terrains techniques. En hiver, c'est intéressant d'avoir des premières couches en laine mérinos pour bien évacuer la transpiration et éviter de prendre froid. Il y a plein d'astuces comme ça et il faut vraiment y aller petit à petit. Testez votre matériel au fur et à mesure, n'achetez pas tout d'un coup au risque de dépenser des fortunes pour pas grand chose. Et pensez vraiment à vous procurer un équipement après l'autre pour les tester au fur et à mesure. L'erreur numéro 3, c'est de partir avec un sac trop lourd. On a souvent tendance à vouloir emporter des accessoires au cas où, mais ces au cas où sont souvent inutiles. Du coup, on a un sac trop lourd, on a mal au dos, aux pieds, on peut être déséquilibré sur certains sentiers étroits et on risque de se blesser. C'est pas fun et ça arrive pourtant à beaucoup de débutants, nous et d'autres qu'on a croisés sur des itinérances par exemple. L'idée, c'est de classer chaque accessoire dans des catégories. La catégorie primordiale pour votre sécurité, la catégorie utile et la catégorie totalement inutile, superflue. Tout ce qui est dans la première catégorie, vous le gardez. Ce qui est dans la dernière, vous le virez. Et dans celle du milieu, vous refaites un tri. Avec cette technique, vous devriez arriver à éviter de partir avec un sac trop lourd. L'idée étant d'avoir un sac qui fait en moyenne 20% de votre poids. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas regarder la météo. Vous vérifiez toujours la météo, pas juste sur le moment, mais dans la semaine qui précède votre sortie, la veille du départ, le jour même et tout au long de la randonnée si c'est une itinérance. Qu'on parte à la journée en montagne ou en bord de mer, ce sont des lieux où la météo peut vite tourner, ou sur une itinérance, c'est super important de vérifier la météo. On a vite fait de se retrouver dans des situations délicates si on la regarde, alors imaginez si on la regarde pas. Se retrouver sous un orage en montagne, c'est vraiment pas fun par exemple. Utilisez le site Météo Blue qui est très fiable, couplé à Météo France, Météo Ciel, AccuWeather et vous devriez avoir une bonne idée de ce qui vous attend. En hiver, pensez aussi à vérifier le bulletin d'avalanche sur Météo France, c'est super important. L'erreur numéro 5, c'est partir sur des randonnées trop difficiles par rapport à son niveau. En se lançant sur un itinéraire trop difficile pour son niveau, on peut non seulement se décourager, on peut se dégoûter de la rando, et dans des cas extrêmes, on peut se blesser. L'idée, c'est donc de se préparer petit à petit, en choisissant des randonnées plus ou moins faciles, puis de plus en plus difficiles sur le temps. Parce que l'entraînement, de toute façon, en rando, ça vient avec la pratique. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et partir comme une fleur sur une rando trop exigeante. Ça peut être dangereux. Et enfin, l'erreur numéro 6, c'est de ne pas bien préparer sa sortie. Il faut bien estimer la difficulté de la rando pour partir sereinement. Et pour ça, il faut analyser le topo, la carte IGN, le dénivelé, le profil altimétrique et les points d'intérêt, les points d'eau et en itinérance, les points de ravitaillement et les hébergements. Les points à connaître pour bien préparer sa randonnée. C'est une vidéo qu'on fera prochainement. On a eu plusieurs questions à ce propos et donc on va la réaliser dans les prochaines semaines. Du coup, avec ces astuces, vous devriez avoir déjà quelques clés sur les choses à considérer avant de partir en rando, que ce soit la journée ou sur de courtes itinérances. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour d'autres contenus exclusifs et je mets les liens dans la description. Likez cette vidéo, donnez-nous vos retours d'expérience dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à la prochaine, bye bye!